Bonsoir et bienvenue dans le MAG. La télévision, on la regarde, elle nous divertit, elle nous informe, elle fait passer le temps, elle fascine et on aime parfois la critiquer. Avec moi, François Jost, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages comme Comprendre la télévision et ses programmes ou encore pour une télévision de qualité, excusez-moi. La télévision est aujourd'hui le média privilégié par les Européens. On recense plus de 11 000 chaînes de télévision en Europe. Rien qu'en France, il y en a plus de 300. Alors, quel regard vous portez, vous, en tant que spécialiste, sur la télé d'aujourd'hui ? Alors j'ajoute que je dirige une revue que j'ai créée qui s'appelle Télévision. C'est En des plus, ça va, rééditions. voilà. Ouais. Donc effectivement, la télévision m'occupe pas mal de temps. Quel regard je crois d'abord Alors, c'est que... une question assez vague, Oui, mais... très vaste en tout cas. Oui, Si très ce n'est vaste. vague, très vaste. Oui, surtout très vaste que vague. Je pense que les premières choses par rapport à ce thème très très souvent creusé de la fin de la télévision, je ne crois pas qu'on soit à la fin de la télévision, je dirais qu'on est plutôt au début. Si on entend par là, ce que mes étudiants parfois ont du mal à savoir parce qu'ils oublient ça, que télévision ça veut dire vision de loin. Donc la vision de loin, les images vues de loin, etc. Il y en aura de plus en plus et donc d'une certaine façon on est à une nouvelle naissance plus qu'à une fin. Ce qui me frappe parce que sur les 11 000 télés dont vous parlez, effectivement, on en retient quelques-unes. On retient les chaînes nationales, les chaînes privées, les chaînes commerciales, etc. Ce qui me frappe, évidemment, c'est que c'est une télévision du format, une télévision du formatage. C'est ça peut-être qui est le plus majeur. Si C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Chasseur TV, c'est pour les chasseurs ? Non, ça n'a rien à voir. c'est parce que non, ça c'est encore autre chose. C'est le fait que les mêmes types d'émissions, les mêmes formats d'émissions circulent d'un bout à l'autre du monde. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais avec des collègues, je travaillais avec des Vénézuéliens, on se disait mais comment on va faire pour comparer les émissions ? On n'a pas eu tous les mêmes. Aujourd'hui, vous pouvez prendre Une famille en or, vous pouvez prendre Danse avec les stars, vous pouvez prendre Love Story ou Secret Story. Il y a 15, 20, 30, 40 exemplaires dans le monde. Donc, on est dans une logique de format et les chaînes sont de plus en plus, prudentes par rapport à ça et ont tendance même à reprendre parfois d'anciens formats. Donc, il y a une sorte de nivellement, effectivement. On croit qu'on va vers une différence et en fait, on ne va pas vers une différence. On nous l'a dit beaucoup au début de la TNT. Vous allez avoir la différence, différents trucs, etc. C'est pas vrai. On a du recyclage. Les Simpsons, on les avait déjà vus, on les voit Simpsons, aujourd'hui sur ouais. W9. Exactement. Et si c'était ou Julie Lescaut que vous aviez sur TF1, maintenant vous le voyez sur NT1. Voilà. Pratiquement toutes les émissions sont recyclées comme ça. Donc on a d'ailleurs souvent l'impression qu'on a moins de diversité finalement. D'autre part, alors il y a une tendance des télés très forte aussi vers la télé généraliste. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que justement les chasseurs auraient leurs émissions sur la chasse, les danseurs sur la danse, etc. En fait, toutes les chaînes essayent de devenir généralistes. C'est-à-dire, par exemple, une chaîne comme W9, qui était une chaîne d'abord musique, jeunes, etc., et de plus en plus famille, généraliste. Gulli, qui était pour les enfants, devient famille. RMC, enfin, toutes les chaînes ont tendance donc à être sur le même créneau, ce qui fait que dans les années qui viennent, beaucoup vont mourir. Il va y avoir de plus en plus de regroupements. Ça, vous en êtes sûr ? Oui, j'en suis certain, oui, que beaucoup vont mourir. C'est commencé déjà, ça a commencé avec Direct 8, il y a quelque chose, ça va continuer avec numéro 23, ça va continuer avec beaucoup d'autres qui vont se regrouper. C'est un peu comme les radios, comme les radios privées. C'est-à-dire qu'au début, on a eu 1000 radios privées, et puis il y a eu des grands groupes qui sont venus, à part les radios associatives, il y a de grands groupes qui sont venus les racheter, et finalement, on a très peu de diversité aujourd'hui. Parlons audience maintenant. Ouais. En moyenne, les Français regardent la télévision pendant plus de 3h30 par jour. C'est généralement le sport qui fait le plus d'audience à la télévision. Une règle qui est valable en France, mais aussi un peu partout dans le monde. En 2014, par exemple, la finale du championnat de football américain, le Super Bowl, a réuni 113 millions de téléspectateurs. Comment on explique le succès du sport ?
Alors, bon, il y a deux grandes raisons. La première, c'est que le sport, c'est le direct, hein, c'est le sport en direct qui intéresse, et que le direct, c'est la télé, et c'est lié à l'incertitude, et donc c'est comment dire, anthropologiquement, on a envie de voir comment le temps va faire son œuvre. Donc ça, c'est la première chose, parce que le sport à la télé en différé a quand même moins de succès qu'en direct, et ça reste un des moments où la télé est aussi la télé, où on fédère beaucoup. C'est-à-dire que voir du sport, c'est quelque chose qu'on voit, on fait avec des gens. De plus en plus, d'ailleurs, des jeunes vont dans des bars alors qu'ils pourraient le regarder chez eux, mais pour le regarder ensemble. Et donc, c'est un moment de convivialité. On va au stade comme on fort. regarde la télé finalement, pour passer un moment particulier Oui, quand on regarde le sport. oui. Et en plus, quand on va au stade, on regarde la télé en général. En plus, oui, généralement les Parce grands qu'en écrans. général, il y a des grands écrans, donc on y va pour regarder la télé. En France, pour mesurer le succès des programmes TV, il y a l'Institut Médiamétrie. Vous en pensez quoi de cet institut de sondage qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps et peut sceller le destin d'un animateur ou d'une chaîne télé aussi, comme Le on en Médiamétrie, parlait. moi je pense que j'en pense rien. C'est-à-dire, je pense que c'est une institution qui émane en fait des chaînes, qui est quand même payée par les chaînes, et donc je pense que elle fait cette institution très bien son travail, etc. Alors maintenant, est-ce que ça suffit aussi est-ce que ça l'audience suffit? Sûrement pas. Sûrement pas. Ça, Pour juger de la qualité d'un programme. Non, c'est sûrement pas pour juger de la qualité du programme. D'ailleurs, on peut observer, chaque année, il y a les 100 meilleures audiences qui sont publiées et les 20 programmes qui ont le plus plu dans l'année. Et on voit des écarts considérables. J'avais noté quelques-uns, mais j'ai évidemment... j'ai pas mis mes lunettes, je le dis à l'auditeur. Allez-y. Mais voilà, mettez vos lunettes. Si je regarde avec mes voilà, vous voyez par exemple que dans les séries qui sont très très appréciées en termes de qualité, vous avez eu Un Village français qui fait pourtant pas un score considérable, et Le Mentaliste, qui est les plus grandes audiences de TF1, ne figure pas dans les premières émissions dont on loue la qualité. De même que si vous prenez les matchs de football qui sont les plus regardés dans une année, c'est pas du tout l'émission qui est considérée comme la plus de qualité par les Français. En revanche, parfois, ils vont considérer, par exemple, qu'un match de basket est de qualité. Donc, il y a un écart considérable entre ce que les Français... où vous prenez une émission comme Voyage en terrain connu. Si, c'est l'émission oui. sur France 2. De c'est Lopez, là où on part... voilà. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est pas dans des des contrées émissions lointaines. Oui, voilà, qui a fait des scores absolument considérables de qualité. C'est-à-dire que les gens lui donnent 8,8 ou je sais pas sur 10, mais c'est pas la première des audiences. Ils vont pas faire 25 millions de téléspectateurs, malgré cela. Non. Parallèlement à cela, France Télévisions a lancé le Quali TV, qui rejoint ce que vous dites, qui permet de mesurer la satisfaction des téléspectateurs vis-à-vis des programmes qu'ils regardent. Dans ce cas précis, une émission peut ne pas avoir fait d'audience, mais avoir comblé les rares personnes qui l'ont regardé. C'est bien d'avoir ça en parallèle de Médiamétrie. Non, mais alors il y a quelques mois, l'ancienne ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, avait demandé à un certain nombre de professionnels, dont j'étais, de travailler sur un nouvel indicateur de qualité, parce qu'il en a existé encore dans les années 70. Et puis cette histoire est tombée à l'eau, je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus. Mais changement de ministre, oui, peut-être. Quand on a changé de ministre, mais pas seulement, parce qu'en fait, les professionnels, et surtout les producteurs, étaient absolument contre cette idée. Parce qu'ils étaient contre l'idée qu'on dise « votre émission, c'est de la merde ». Donc, ou alors c'est de qualité, c'est pas forcément. Oui, non, mais ça, ils n'auraient pas été contre. Mais ils ne voulaient pas qu'on dise surtout qu'une émission était de la merde. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur ce projet. Et moi, je m'opposais un petit peu à l'idée, la façon dont c'était fait. Pour l'instant, la qualité que mesure le Quali TV, c'est la satisfaction des spectateurs. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait du suspense, que c'était bien joué, que je sais pas quoi, c'est la satisfaction. Or, je pense qu'il faudrait être plus ambitieux et définir des critères. Il y a un certain nombre de chercheurs qui l'ont fait dans le monde. Les critères varient aussi dans le monde, mais on peut donner des critères aussi. Quel type de critères Le premier type de critères sur lequel tout le monde est d'accord quand on regarde les différents pays, etc., c'est déjà de savoir si ça correspond au cahier des charges.
si ça répond à ce qui est assuré dans le cahier des charges. Voilà. C'est là déjà, c'est pas toujours évident. Si vous voulez, il y a des émissions qui sont, je disais par exemple, une télé qui est faite pour la musique. Eh ben, on peut compter combien il y a d'émissions pour la musique, et parfois il y en a plus qui étaient promis. Il faut voir la conformité. Est-ce que quand TF1 disait c'est le mieux disant culturel, est-ce que vraiment c'était le mieux disant culturel TF1? Je crois que ça aurait été assez facile de montrer que non. Parlons d'un Oui. dernier sujet, des émissions de télé-réalité comme Les Ch'tis, Les Anges de la télé-réalité et Secret Story font de l'audience aujourd'hui. Beaucoup considèrent que ce ne sont pas des émissions de qualité et pourtant elles sont suivies malgré tout. Est-ce que vous avez le sentiment que ces émissions répondent à un besoin particulier? On n'a pas forcément envie de réfléchir en rentrant du boulot, on a envie de complètement déconnecter et du coup Non, mais je crois de qu'il regarder faut... des choses un peu légères même Oui, si elles ne sont pas de mais qualité. je crois qu'il faut faire très attention quand on dit que ces émissions font de l'audience. Elles font pas une audience considérable. Vous savez, il y a dans l'analyse de la télé, il y a deux choses différentes. Il y a la En quantité tout cas, de elle public. dure dans le temps, donc ça veut dire qu'à un moment, on s'y Oui. retrouve financièrement pour le producteur. Oui, ou- mais il faut pas confondre la quantité de monde et la quantité et le public. Comment on capte le public disponible à un moment donné. Ce que fait la télé-réalité, les ch'tis, etc., c'est de prendre assez bien les jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école ou qui sortent de du leur... lycée ou du collège. Voilà, qui sortent du collège, de les prendre à ce moment-là, surtout que les parents ne sont pas devant la télé, donc ils Ils s'en sont au foutent. travail encore. Donc ils font en termes de, si vous voulez, de volume d'audience quelque chose de correct, mais pas un énorme score. Et donc, c'est pas tout le monde qui apprécie. Faut pas généraliser. C'est-à-dire que ça plaît effectivement à un certain nombre de jeunes, parce que, pas seulement parce que ça leur vide la tête, mais aussi parce que c'est la suite du gossip de l'école, des trucs à Finalement, on etc. déconnecte pas en fait de la journée du. Non, oui, c'est ça. En fait, on on reste déconnecte pas. justement On reste connecté dans- oui. encore plus. On reste dans le truc où ces émissions, tant qu'on s'engueule pas, en fait, ça emmerde les jeunes. Et si on commence à s'engueuler comme on le fait dans les cours de récré, ça les intéresse. Merci François Jost d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Je rappelle aussi votre titre de votre dernier livre, Les nouveaux méchants, quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal, paru chez Bayard. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Merci également à l'hôtel Best Western Premier Opéra Liège de nous avoir accueillis. Excellente soirée à tous.